Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la réaction de Fire-Spinnery Furan Synthesis. Donc c'est une réaction, déjà selon le nom on sait à quoi ça sert. En fait ça sert à synthétiser des composés furanes. Ok, synthétiser un furane. Comment on fait ça? Alors on a besoin de 3 réactifs au total. Donc un bêta-cétoester, donc je commence par le bêta-cétoester. Ici j'ai besoin d'un ester, ici je mets R, qui réagit en fait avec un carbonyle alpha halogéné. Donc en alpha de ce carbonyle, j'ai besoin d'un atome d'halogène. Et ici, alors ici je mets R1, R2, R3 et R4. Voilà. Donc en présence d'une base, on va former un composé furane. Ok. Donc on forme le furane. Ça. Comme ça. Et là, mon furane, il va être tétrasubstitué. Ok? Il va être tétrasubstitué. Bon. On va essayer de voir le mécanisme ensemble. Alors, je commence d'abord par dessiner mon bêta-cétoester. Donc, mon bêta-cétoester ici, j'ai R3 et là, j'ai OR4. Alors, mon bêta-cétoester, il a des protons acides, en alpha du carbonyle. Donc en présence d'une base, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va arracher l'un des protons pour former un énolate. Ok, donc je vais commencer par dessiner mon énolate. Voilà. Ici j'ai O-, et là pareil. Et là, pardon, le ester, OR4. Bon, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, une fois qu'on a formé notre énolate, l'énolate, rappelez-vous dans ces conditions de cette réaction, c'est on ne fait pas d'alkylation O, mais on fait plutôt ce qu'on appelle C. Ok, donc c'est le carbone, donc celui-là qui va aller attaquer, c'est pas l'oxygène. Donc ici, je vais redessiner mon deuxième réactif. Ici j'ai R1 et là j'ai un composé X. Et là, j'ai un R2. Donc, il va jouer le rôle de nucléophile. Il va venir faire en fait une réaction aldol. Donc, ici, on a une réaction aldol. Donc, on attaque. Attendez, voilà, on attaque et on continue. Donc, je continue, je montre. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, ce que je vais obtenir, déjà, je dessine la partie que j'ai pas touchée. C'est celle-là. Ici, j'ai reformé mon carbonyle. Et là, j'ai toujours ma fonction ester, OR4. Ici, j'ai formé une nouvelle liaison qui est entre ce carbone que je note en vert. Donc, ce carbone, il est lié à un O qui est plutôt O-. Ok, donc ici, je peux mettre directement O-. Et ça, c'est le carbone vert. Ok, voilà. Et donc, ce même carbone vert, il est lié à un carbone. Et ce carbone, il est lié à un X et un R2. Ok, voilà, super. Une fois qu'on a dessiné ça, donc on va avoir, en fait, on repère directement un deuxième proton qui est acide. Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt venir l'arracher et reformer un deuxième énolate. Ok, donc là, on reforme un deuxième énolate. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais, voilà, dessiner rapidement le truc. Alors, deuxième énolate, comme ça. Là, j'ai R3. Et là, pareil, j'ai mon ester qui est resté à sa place. Ici, j'ai mon OH. Donc, là, j'ai plus mon O-, j'ai OH. Et là, je n'oublie pas la liaison pi. Et là, pareil, X. Voilà. Et R2, super. Donc, une fois que j'ai tout ça, en fait, je me rends compte que là, je peux avoir une réaction intramoléculaire. Donc ici, ce qu'on va plutôt avoir, c'est la réaction entre... en fait, lui, il va réagir, on va voir une alkylation O. Ok, donc alkylation O, donc ici, à partir de ce oxygène, en fait, on va aller faire une SN2. Ok. Lui, le X, il va partir sous forme de X-. Donc ici, je mets moins X-. Voilà, super. On continue.
qu'est-ce qu'on va former? Alors, moi, j'ai l'habitude de compter. Donc, juste là où j'ai tapé, je mets 1. Ici, c'est 2. Là, c'est 3, 4 et 5. Donc, 5, un cycle à 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner d'abord mon cycle à 5, comme ça. L'oxygène, il porte l'atome 5. Donc, c'est l'atome correspond à l'atome 5. Et là, je peux mettre l'atome 1. Comme il fait une liaison avec l'oxygène, du coup, je le mets du côté que je veux, là où je veux. 1, 2, 3, et ici, c'est 4. Donc, je sais que 1, l'atome de carbone 1, numéroté 1, il porte 2 groupements, plutôt un groupement après le départ de l'halogène. Donc, ici, j'ai un R2. Avec un hydrogène, bien sûr, que je fais pas apparaître. En plus, le 2, il porte un OH. En plus du 2, on a le 3. Le 3, entre le 3 et le 4, on a une liaison pi. Voilà. Ici, une liaison pi. Et le 3, il porte un ester. Le 3, il porte mon ester, OR4. Et du coup, juste après, j'ai le quatrième, pardon, qui porte l'oxygène. Ok. Position 5. Et porte aussi un R3. Super. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, il va nous manquer une liaison pi ici. Ici, il nous faut une liaison pi. En fait, pour former... En fait, ça, c'est mon THF. Ok, ça, c'est le tétrahydrofurane. Il n'y a pas de liaison pi à l'intérieur. Si je mets comme ça, bah, du coup, c'est que j'ai gardé 2 hydrogènes, donc dihydrofurane. Ça, c'est le dihydrofurane substitué. Tétra-substitué, ok? Et moi, je veux juste le furane, c'est-à-dire il me faut encore comme ça, ok? Donc, comment j'arrive à avoir une liaison pi entre 1 et 2? Bah du coup, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là, ou favoriser qu'il s'enlève, qu'il parte, ok? Donc, je vais faire un traitement au milieu acide, H3O+, comme ça, cet oxygène, il va venir attaquer l'hydrogène, arracher un proton, pour former de l'eau et une eau ici, une molécule d'eau ici. Ok, donc ici on forme une molécule d'eau. C'est un bon groupe partant. Donc je viens avec une molécule d'eau du milieu et j'arrache ici, j'enlève un proton. Ok, je fais une réaction acide-base. J'enlève un proton. Bah, du coup, moi, ce qui se passe, c'est qu'il y aura cette délocalisation et lui, il part. Une élimination, donc moins H2O. Ok, voilà. Donc je finis. Je dessine mon furane. Donc ici, j'ai 2 liaisons pi. Là, j'ai un R3. Là, j'ai mon ester, OR4. Et là, j'ai... Alors, ça, on aurait pu le faire autrement avec, comment dire, la formation de carbocation. En fait, ici, on va pouvoir montrer que, voilà, lui, il est parti. D'abord, on peut dire que lui, il est déjà parti entre 1 et 2. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié sur le 2. Un OH, c'est tout. Ok. Que lui, en fait, on a formé une charge positive ici, parce qu'ici, on a quand même un hydrogène. Hein. Là, il reste un hydrogène. Du coup... on a une charge positive sur le deuxième carbone et du coup, une fois qu'on a formé la charge positive, en fait, on peut venir faire arracher plutôt ce proton pour avoir cette formation de liaison pi. Ok, voilà. Bon, on continue. Je vais juste revenir là où j'étais. Là, j'ai mon ester OR4 et du coup là, j'ai quoi? J'ai rien, pardon, comment il s'appelle sur le 2, R1, en fait il manque quelque chose, sur le carbone 2, parce qu'en fait normalement je suis censé finir avec 4, alors ici il y a un R2, ici il y a un R3, et le R1 il est où? Parce que je me rappelle je commençais par un R1 tout à l'heure, alors le R1 il doit être quelque part, oh, putain je vais refaire... OH, bah oui, il est là le R1, du coup, c'est pas un H ici. Pardon, ça c'est un R1. Ça me saoule de refaire. Attendez, on va voir ça ensemble. Et bah là on avait un R1, du coup, je l'ai oublié. C'est un R1 ici. Ça c'est un R1, ok.
Bon, je le savais parce que là, c'est tétrasubstitué. Ici, on forme une charge positive. Comme je vous ai dit, ça reste correct. Et du coup, on forme une liaison pi. Et voilà, ce qui se passe, c'est que là, on garde le R1. Et là, j'ai H et R2. Pardon, il n'y a pas de H, on l'a arraché. J'ai juste le R2. Et c'est ça, la molécule finale. Voilà, désolé.